vous souhaitez louer votre logement en colocation, pour ça, vous avez deux solutions, soit le bail unique, soit le bail individuel. Dans le cadre du bail unique, l'intégralité du logement est louée aux colocataires qui se partagent le paiement du loyer total. Ils se répartissent le logement à leur convenance. En cas de départ d'un des colocataires, les locataires restants restent redevables de l'intégralité du loyer avec un bail qui va se poursuivre normalement. Le bail unique, c'est donc signé avec ce qu'on appelle une clause de solidarité qui empêche que le loyer soit divisible. C'est-à-dire qu'en cas d'impayé, vous pouvez demander l'intégralité du loyer à un seul colocataire et éventuellement à son garant. Dans le cadre du bail individuel, le logement est divisé en parties privatives, souvent des chambres, et en parties communes. Chaque locataire signe un bail qui lui est propre, qui décrit la partie privative dont il dispose et le loyer individuel qu'il va payer. Et normalement, les conditions et modalités de jouissance des parties communes de l'appartement. De manière pratique, les baux individuels sont indépendants. Alors, quel avantage aujourd'hui à pratiquer le bail individuel ou le bail unique au niveau des loyers demandés? Égalité pour les deux. Contrairement à une idée souvent répandue, la somme des loyers des baux individuels n'est souvent pas plus élevée que si vous louez le logement via un bail unique. Parce que souvent la colocation, de manière générale, est réputée comme étant plus rentable car plus tendue en termes de demande, avec des colocataires qui valorisent fortement et individuellement la chambre dont ils vont disposer. En termes de facilité à louer, l'avantage va au bail individuel, parce que celui-ci ne permet pas forcément d'augmenter le rendement locatif avec des loyers plus élevés. Ce qui améliore par contre, c'est la baisse de la vacance locative. Parce qu'en effet, il est plus facile de trouver des colocataires en bail individuel qu'en bail unique. Parce que louer en bail unique, ça va nécessiter de trouver une colocation qui est constituée avec des colocataires qui sont prêts à s'accorder sur un logement, à s'y installer et à rester en place assez longtemps. Donc de ce fait, le bail individuel est plus simple puisqu'il va vous permettre de cibler des locataires individuels et de les remplacer au fil de l'eau. En ce qui concerne les garanties et impayés, c'est pareil pour les deux, que vous preniez un bail unique ou un bail individuel, il est possible de prendre une garantie loyer impayé, même pour des baux individuels. En ce qui concerne la gestion locative, l'avantage va plutôt au bail unique. Sincèrement, le bail individuel est plus chronophage à gérer que le bail unique parce qu'il faut, par définition, gérer chaque chambre comme un logement indépendant avec son bail, ses quittances, ses états des lieux d'entrée et de sortie. Le risque de contentieux entre colocataires qui ne se connaissent pas est également plus élevé. Et enfin, pour la réglementation, tout simplement, l'avantage va au bail unique, c'est-à-dire que dans de nombreuses communes, la location en bail individuel est vue comme une division du lot. Donc pour limiter les abus des marchands de sommeil, ces divisions sont fortement encadrées, voire interdites dans certaines communes de zones tendues. Donc voilà, et faites bien attention à ne pas tomber dans la réglementation de ce qu'on appelle des établissements recevant du public si vous décidez de louer des grandes maisons ou des immeubles entiers en baux individuels, parce que la réglementation sur la sécurité incendie, accès handicapé, etc. pourrait très fortement impacter votre business plan ou voire votre rentabilité. Et d'autant plus que certains règlements de copropriété interdisent de louer en colocation avec des baux individuels, alors que les colocations à baux uniques sont très souvent acceptées. Pensez donc à bien vérifier le règlement de copropriété avant tout investissement locatif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager bien sûr. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dis-moi Mama. Ciao!